Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Muking, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir de l'éclaircissement sur nos questionnements, sur les situations de la vie, sur les problèmes qui sont les nôtres, et nous voulons savoir que dit la parole, qu'est-ce que la parole nous conseille, quelle est l'orientation de la parole, la direction que la parole nous demande de pouvoir prendre, ou quelle attitude devons-nous prendre pour pouvoir réellement être en conformité avec la parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et notre prière est que l'Éternel, notre Dieu, qui est miséricordieux, compatissant, qu'il puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses dont vous avez besoin, toutes les bonnes choses nécessaires à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse vous accorder ses dons qui vous permettent de pouvoir réellement accomplir sa volonté, sa lumière pour que vous puissiez marcher dans la justice, la droiture et la sainteté et dans la perfection, parce que nous croyons que ceux qui marchent dans la lumière du jour, le Seigneur l'a dit, ne bronche point et il est la lumière. Voilà pourquoi nous voulons que l'assistance, l'accompagnement de notre Dieu vous soit accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement parler et apporter des réponses à vos préoccupations. Notre prière est que le Seigneur puisse vous récompenser du temps que vous donnez à la parole de Dieu, du temps que vous disposez pour les choses de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, puisse réellement vous combler et vous récompenser au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, votre émission Que la Bible parle, c'est une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, posez vos questions, posez vos préoccupations. Nous allons pouvoir, par la grâce de Dieu, répondre selon que nous tirons les réponses de la parole du Seigneur dans les Écritures, dans la Bible. Voilà pourquoi l'émission est intitulée Que la Bible parle. N'hésitez point à poser les questions de la vie quotidienne, poser les questions qui concernant la révélation, la prophétie, la doctrine, donc la connaissance. Nous allons essayer de pouvoir apporter la lumière. Donc voilà, c'est une émission interactive. Et c'est ainsi que nous vous prions de pouvoir poser vos questions et nous allons pouvoir réellement, par la grâce de Dieu, répondre. Et comme nous l'avons toujours dit, si nous ne sommes pas capables, au moins nous savons que il ne peut pas y avoir une question sans que Dieu ait une réponse, d'où quelque part un homme de Dieu doit avoir la réponse à la question que vous posez, sinon la question ne serait pas montée dans votre cœur pour pouvoir être posée. Voilà, que l'Éternel vous soit très favorable. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la matriarche ou famille matriarcale. J'espère que j'ai écrit tout ça en bon français. Voilà. Donc, ça c'est une question de notre bien-aimé Jerry Toumba, n'est-ce pas, qui a posé une très longue question. Hein. Donc, peut-être que voilà, comme je le dis toujours, quand je n'ai pas d'ouverture, je peux me dire que voilà, c'est une question que je répondrai le jour où le Seigneur me fera grâce, parce qu'il faut comprendre que la Bible, n'est-ce pas, elle est très très complexe, donc la manière dont vous la considérez ou vous la lisez, vous pouvez soit facilement avoir une réponse ou carrément ne pas avoir une réponse. Voilà. Salutations à tous les bien-aimés fidèles à cette émission et qui nous soutiennent par leur participation, qui soutiennent par leur prière, qui soutiennent par le fait de pouvoir nous soutenir financièrement.
Et nous saluons particulièrement les frères qui nous envoient parfois l'argent. Et vous savez, il y a des transactions où je ne sais même pas qui a pu m'envoyer sa contribution. Donc, mais du moins, Dieu qui connaît, Dieu qui lit, Dieu qui sait toutes choses, qu'il puisse vous bénir et vous récompenser abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre sœur José, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie et son époux Bertrand, que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé Pierrot, Pierre O'Haraud et la sœur Jessica, le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Private, que Dieu vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très favorable, le bien-aimé Peter, la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie de la Hollande, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons réellement la sœur Nyota, nous bénissons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui vont nous suivre au travers notre compte YouTube, et tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent nos vidéos, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Oui, salutations, n'est-ce pas, à notre bien-aimé Timba, nous saluons le bien-aimé Todd, que Dieu bénisse. Voilà, que Dieu vous soit très très favorable, la sœur Liliane, la sœur Francine, la sœur Ida, donc Dieu vous soit très très favorable. Voilà. Donc, la question nous a été posée et on nous a posé la question, est-ce que la famille matriarcale est biblique? Voilà. Salutations, shalom, notre bien-aimé Aubin, Coco, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, est-ce que c'est biblique? C'est là où je dis, voilà, nous pouvons répondre de manière assez courte. Lisons, donc, famille matriarcale, nous avons des définitions. La première définition, telle qu'aussi le bien-aimé a posé, je crois que lorsqu'il va poser, il va insister pour dire que mais la Bible reconnaît que l'homme est le chef, n'est-ce pas, de la femme. Donc, c'est lui la tête. Donc, maintenant, la famille matriarcale où la femme a le pouvoir, où la femme est considérée comme étant chef de famille, est-ce que c'est biblique? Donc, voilà. Si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, voilà, il n'y aura pas débat, on dit ceci, n'est-ce pas, dans, voilà, 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Voilà, si nous lisons comme ça, donc il n'y a pas de débat, l'émission se termine, donc nous pouvons dire que c'est diabolique, c'est terrestre, c'est charnel, donc voilà, nous n'avons rien à dire, circuler, l'émission est finie. On va se revoir le mercredi prochain pour une autre question. Normalement, on pouvait faire ça parce que l'écriture est claire. Maintenant, ceux qui ont donné le pouvoir à la femme, est-ce qu'ils étaient totalement fous? Je ne crois pas. Voilà. Donc, il y a une raison qui fait que on a donné le pouvoir à la femme.
C'est là où on commence à se poser des questions. Maintenant encore, vous allez dire non, vous voyez, ce sont vos traditions, les traditions africaines ou européennes, américaines, amérindiennes. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être appliquée au détriment des traditions des hommes. Nous disons Amen. Mais nous sommes d'accord que Dieu a choisi un peuple et ce peuple sont les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les descendants de Jacob. Aujourd'hui, eux, ils connaissent la parole. Ils savent que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Ils savent que c'est l'homme, n'est-ce pas, qui détient, n'est-ce pas, l'autorité. Ils savent que l'héritage passe par l'homme. Ils le savent. Mais aujourd'hui, pour être compté, n'est-ce pas, comme fils d'Israël ou israélien, c'est par la mère. Donc ils savent, ils lisent la Bible, la loi vient de, n'est-ce pas, le salut vient des Juifs. Donc, ce que nous lisons, comme on dit que la femme puisse se taire tel que le dit la loi aussi. Donc, vous allez comprendre que tout ça, c'est dans la loi. Ils le savent, ils le lisent. Ce sont des lecteurs de la loi. Ils connaissent la loi, mais ils ont pris la décision que on va faire la filiation par la mère. Et pourtant, ils ont la Bible. Ah, voilà. Donc, or, les Israéliens, donc Israël actuel, c'est l'homme naturel. Ah. Donc, on comprend que l'homme naturel, avec la loi, dans des circonstances, il va pouvoir donner la filiation par la femme. Pourquoi ils vont justifier? Ils vont dire que un homme, n'est-ce pas, peut avoir eu des relations sexuelles avec une femme étrangère, et de ces relations, il n'y a pas eu d'enfant ou de grossesse. Mais cette femme peut aller, n'est-ce pas, connaître un autre homme ou être connue par un autre homme qui n'est pas israélien. Et de cette relation intime, il y a grossesse. Et après, la femme peut dire à l'Israélien que c'est son enfant. Bon, aujourd'hui, vous allez me dire que bon, il y a l'ADN, tout ça. Bon, vous voyez que c'est aujourd'hui. Ben, au moment où il n'avait pas cette possibilité, bon, aujourd'hui aussi, l'ADN coûte cher. Donc, voilà, peut-être pour des raisons aussi économiques, ils peuvent dire que voilà, nous gardons le même système parce que nous sommes sûrs. Donc, quand une femme étrangère dit qu'elle est grosse ou enceinte d'un Israélien, rien ne prouve, pour eux, rien ne prouve que c'est vrai. Donc, cet enfant peut naître et ne pas avoir le sang, n'est-ce pas, israélien. Mais quand c'est une femme israélienne qui est enceinte, donc, c'est une femme israélienne, donc vous n'allez pas dire qu'elle n'est pas enceinte, elle est enceinte. Donc, on est sûr que cet enfant a le sang, n'est-ce pas, israélien en lui. Voilà la raison qu'ils ont donnée. Voilà. Donc, on comprend que les circonstances ont fait que la femme puisse avoir quelques privilèges ou quelques droits pour pouvoir
protéger, n'est-ce pas, la famille. Si on prend Israël comme étant une famille. Donc, je suis allé par rapport à un peuple que Dieu a choisi, un peuple qui se base sur les Écritures que nous lisons, un peuple qui le comprend de manière naturelle et qui les applique de manière naturelle, mais à un certain moment, buté par rapport à une situation où il s'est dit que nous faisons face à des étrangers et nous pouvons être infiltrés. Et pour ne pas être infiltrés, voilà, ils ont dû changer, n'est-ce pas, les règles. Voilà. Voilà comment on réfléchit. C'est-à-dire que la famille patriarcale, où l'homme est le chef, n'est-ce pas? C'est ce que nous venons de lire dans les Écritures. Nous allons pouvoir lire dans le livre de Genèse. Et là, vous allez comprendre que là, nous pouvons commencer à pouvoir avoir une ouverture. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3. Chapitre 3, au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah. Ouais. Bon, vous savez que parfois on dit qu'il faut prêcher avec précision. Il dominera sur toi. Donc, c'est au futur. Donc, la situation qu'il vivait, il y a quand même une nuance. Moi, je dis une nuance, hein, parce que je ne veux pas me précipiter pour dire, bon, non, lisons dans Timothée, parce que Timothée va reprendre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset, n'est-ce pas, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, voilà, il nous renvoie. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, nous comprenons que la prééminence était donnée à Adam, mais du moins, nous pouvons dire que cette prééminence, est-ce que donne nécessairement droit à une domination? C'est une question. Bon, je vais essayer de répondre avec Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? Dans le livre de Pierre, Pierre nous exhorte comme ça, 1 Pierre chapitre 5, au verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifeste. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non par un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Donc, vous voyez, les anciens qui sont à la tête du peuple, il dit, vous paissez le troupeau sans dominer. Ah, donc,
si nous rentrons là-bas, Adam, n'est-ce pas, pouvait paître la seule brebis qu'il avait. Bon, vous avez dit pourquoi tu l'appelles brebis, c'est normal, c'est David. David qui va pouvoir nous permettre de comprendre que non, la femme est une brebis, n'est-ce pas? Lorsque David va prendre la femme d'Uri, n'est-ce pas, et pouvoir réellement coucher avec elle et faire tuer Uri, le Seigneur va pouvoir envoyer le prophète, voilà. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2. On dit ceci, au verset 2. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis, petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saoul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et j'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Voilà. Donc, vous voyez, la femme, c'est une brebis. Adam avait Ève comme brebis et Adam paissait, n'est-ce pas, Ève comme la brebis. Et l'Écriture dit sans dominer. On comprend que quand on dit l'homme dominera sur toi, ça s'explique. Hein? Donc, c'était juste pour m'expliquer. Voilà. Donc, on va comprendre que cette relation où Ève et Adam sont en relation sans que Adam puisse dominer, quoi qu'Adam ait la prééminence, ça nous prouve que la femme a une place. Vous voyez, a une place dans la direction, parce que la direction de la famille. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Maintenant, c'est pourquoi je dis, quand on définit de manière assez simple que famille matriarcale, c'est-à-dire c'est la femme qui est chef, ça fait, par rapport à la parole de Dieu, on a des difficultés. Ok? Bon, maintenant, pour essayer de comprendre, pourquoi l'homme est chef? Pourquoi l'homme est chef? Prenons cette image du berger avec les brebis. Pourquoi il y a le berger? Le berger est là pour, voyez, soigner les brebis, prendre soin des brebis, les nourrir. Voyez? Donc, il doit prendre soin des brebis et les nourrir. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne craindrai de rien, même dans l'ombre de la vallée de la mort. Il me conduit vers les verts pâturages. Donc, il me conduit pour me nourrir, pour prendre soin de moi. Donc, l'homme est là pour servir. Donc, le pouvoir lui est donné pour servir.
C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, vous voyez, quand nous sommes en train de faire une lecture, c'est pourquoi je dis que c'était simple. Je pouvais dire que, bon, voilà, c'est diabolique, voilà, il n'y a plus circulons. Nous allions circuler. Mais, vous allez comprendre que le fait d'être chef, ce n'est pas pour être servi. L'homme n'est pas chef pour être servi. L'homme est chef pour servir. C'est ça la différence entre les choses du monde et les choses de Dieu. Le pasteur n'est pas là pour être servi. Le pasteur est là pour servir les enfants de Dieu. Mais vous allez comprendre que dans l'église, le pasteur est là pour être servi. Ça change. Pourquoi? Parce qu'il prend les définitions en français et il regarde le monde et il trouve que voilà, vous voyez comment on sert le chef là-bas, donc vous devez me servir. On est chef pour être servi. Voilà pourquoi quand on est chef, soit on doit être beaucoup plus intelligent pour mettre son intelligence au service de Dieu, du peuple. Salomon en est un exemple. Lorsque Dieu va lui demander qu'est-ce qu'il voulait, il dit: j'ai besoin de la sagesse pour servir ce peuple. Sinon, je ne saurais pas servir le peuple. Soit il faut être puissant, fort, comme David, qui était fort, un homme très fort, n'est-ce pas? Il était aussi intelligent, mais c'est plus sa puissance que sa force pour servir le peuple, pour pouvoir, n'est-ce pas, être au service. Voilà pourquoi David a été déjà un roi, mais il est resté comme un serviteur pour aller délivrer le peuple de la main de Goliath. Un roi au service du peuple. Un chef au service d'eux. Voilà être patriarche. Être patriarche, c'est ça. C'est être au service d'eux. Voilà. Maintenant, l'Écriture dit que l'homme ne sera pas seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, on comprend que la femme à côté de l'homme, c'est pour l'aider dans le service. Ce langage-là, ça passe, hein? Parce que le langage de chefferie, ça va. Les Romains vont s'empoignarder ici. Parce qu'on va chercher. Les hommes se tuent parce qu'ils font la course au pouvoir. C'est comme ça. Quand le danger du pouvoir, c'est ça, c'est cette course au pouvoir. Voilà pourquoi servir. Les gens ne se précipitent pas pour servir. On ne se tue pas pour être serviteur. Ouais. Pour servir les autres, on ne se tue pas pour ça. Mais on peut se tuer pour être chef, pour diriger, pour être servi. Ça, on peut se tuer. Pour avoir le pouvoir, on peut se tuer. Donc, vous voyez, nous parlons des mêmes réalités, mais dans des facettes différentes. Le Seigneur dit: vous m'appelez maître, vous dites vrai que je suis le maître. Mais cependant, moi qui suis maître, je me mets à vous laver les pieds, à vous servir. Il a dit: faites ceci aussi, n'est-ce pas? Faites-le. Donc, nous, le fait d'être chef, ce n'est pas le fait de pouvoir être servi, mais le fait de servir. Quand vous prenez cela, vous allez comprendre maintenant la matriarche, n'est-ce pas? Donc, on est chef pour avoir des capacités afin d'être au service d'eux. Voilà pourquoi, pour être ancien, la Bible dit que si l'ancien ne sait pas prendre soin de sa famille, comment va-t-il prendre soin de l'église de Dieu? S'il ne sait pas servir sa famille, comment va-t-il servir le peuple de Dieu? Voilà. Donc, vous comprenez que ce piédestal n'est pas à arracher
arrachée comme une proie pour se précipiter. Non, non, c'est l'homme qui est chef, c'est la femme qui est chef. C'est quand nous prenons le fait d'avoir, n'est-ce pas, des responsabilités, c'est de servir. Vous allez voir que c'est important que la femme, n'est-ce pas, puisse avoir des responsabilités. Voilà. D'ailleurs, le frère avait posé aussi la question pour dire que non, quand l'Écriture dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, ne mange pas aussi, est-ce que ça, les femmes sont concernées? Ouais, voilà, il avait raison. Est-ce que les femmes sont concernées? Allez, allez. Oui, moi je réponds comme ça, oui, parce que je vais lire différemment les Écritures. Ce sont les mêmes Écritures. On n'invente pas. La difficulté, c'est ça. Je ne veux pas inventer les Écritures. Ce sont les mêmes Écritures pour expliquer des réalités. Donc, lorsque nous comprenons les choses de cette manière, prenons patriarche, c'est la famille où l'homme a un rôle important et prépondérant dans la famille. Est-ce qu'il y a problème là-bas si on définit comme ça? Parce que c'est aussi la définition. C'est chef, être chef. Et parce qu'on est chef, on doit avoir un rôle important et prépondérant. Voilà pourquoi il est dit à Timothée, tu dois être un modèle. Voilà. Donc, celui qui est à la tête doit être un modèle. Il doit avoir un rôle plus prépondérant par rapport à ce qu'il est en train de pouvoir encadrer. C'est ça. Donc là, il y a moins de soucis. Moins de soucis par rapport au rôle. Maintenant, vous allez comprendre que si nous définissons la matriarche comme étant le fait qu'une femme ait un rôle prépondérant, un rôle important dans la famille, je crois que on ne peut pas être jaloux pour ça. J'aime la parole du Seigneur. Hein? J'aime. Dieu est bon. Hein? Comme j'avais dit, les pensées peuvent avoir, n'est-ce pas, des mots, des termes différents, mais garder la même pensée. Donc, c'est comme ça que je fais. Je prends la même pensée, je mets dans d'autres termes. Pourquoi? Parce que il y a des termes qui vont atténuer, n'est-ce pas? Voilà. Ils vont atténuer les ardeurs de la première, de la pensée et du mot, du premier mot. Quand on dit patriarche, chef de famille, chef autorité, c'est lui qui commande, tout ça. Là, on dit que la femme soit matriarche, donc elle va être chef, elle va commander directement. Vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Et c'est comme ça que dans les tribus où il y a comment on dit, cette filiation matriarcale, quelqu'un qui va croire à l'évangile, si vous ne le présentez pas très bien l'évangile, il peut avoir des problèmes dans son foyer et après divorcer. C'est à cause de la manière dont vous avez prêché la parole. Allez, voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est de jouer un rôle important et prépondérant. Là, ça devient acceptable dans la vie de tous les jours ici. Maintenant, comme je le dis, les tribus ou les ethnies ou les cultures, n'est-ce pas, qui ont choisi, n'est-ce pas, la famille matriarcale, c'est pour des raisons. Il y a des raisons. Ce n'est pas en vain. Bon, c'est vrai que ces raisons, ça peut ne pas être les raisons bibliques. Voilà pourquoi je prends le naturel pour revenir dans les Écritures. Voilà. Donc,
comme nous définissons que le fait qu'une femme prenne, n'est-ce pas, un rôle important ou prépondérant, c'est ça le fait d'être un matriarche. Donc, dans la pensée, il n'est pas incompatible qu'un couple soit un couple de patriarches et de matriarches. Voilà, donc l'homme est patriarche, un homme important, n'est-ce pas? Et la femme est matriarche. Ça peut se gérer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les hommes le disent d'une autre manière. Ils disent, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Ah. Donc, vous voyez, elle doit être grande. Donc, elle doit avoir les qualités pour pouvoir booster les qualités de l'homme. Parce que si elle n'a pas de qualités, elle va tirer l'homme vers le bas. Donc, vous voyez que c'est par là que nous... Maintenant, dans les Écritures, vous allez voir qu'il y a eu des femmes qui ont joué un rôle important et prépondérant. Dans la société, je commence d'abord dans la société, hein, parce que là, on n'a pas de soucis par rapport au mariage dans la société. On a Déborah, là, cette femme extraordinaire. Donc, il n'y a pas... Déborah était une matriarche. Vous voyez? Elle-même m'a dit. Voilà. Elle-même va dire cela. Je vais essayer de trouver l'écriture. Déborah, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Déborah combien? Voilà. Je cherche l'écriture. Hein. Voilà. Ah, voilà. Déborah 5, au verset 6. Autant de Shamgar, fils d'Anat, autant de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Voilà, c'est une matriarche en Israël. Voilà. Donc, elle démontre que les femmes prennent plus d'importance, de volume, de prépondérance quand il y a défaillance au niveau de l'homme. C'est une des raisons. Hein? Donc, c'est une des raisons. Bon, défaillance, ça peut être dans un domaine. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve que dans une société où les hommes se comportent comme des coqs. Donc, dès qu'ils ont des enfants, c'est fini. Ils ne s'occupent plus des enfants. Donc, l'éducation des enfants, c'est très important et on trouve que c'est la femme et tout ça. Peut-être que c'était une raison. Je ne veux pas les défendre, mais peut-être pour cette raison-là, on va dire que non. En tout cas, la responsabilité des enfants, on donne à la femme. Naturellement, Dieu le fait. Il y a des règnes animaux où c'est la femelle qui domine sur... on n'aime pas le mot dominer. Je parle des animaux d'abord. Voilà. Donc, et c'est tout à fait normal. Maintenant, d'une manière subtile, la Bible va pouvoir parler des choses. Vous allez voir que il y a eu des femmes dans la Bible. Déborah était mariée. Hein? Ok. C'est vrai, nous avons pris au niveau d'Israël où elle était une matriarche, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir. Mais elle s'est fait que les filles, attendez, dans Nombre chapitre 27, il y a eu des filles qui n'avaient pas de frères, vont demander l'héritage. Ah, ouais.
Alors, nous sommes dans Nombre 27, verset 1. Les filles de Tsélophchad, fils de Épher, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Olga, Milka, Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui s'est révolté contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Ça, c'est bien. Vous voyez? Donc, les filles n'avaient pas de frères. Et le père est mort. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, le père, son nom va disparaître. Bon, dites, réfléchissons un peu. Maintenant, en ayant l'héritage du père, est-ce que le nom du père va subsister? Parce que nous savons qu'en Israël, n'est-ce pas, les enfants appartiennent à l'homme. Donc, en disant que le nom de leur père doit subsister, cela voudrait dire que le père doit avoir, n'est-ce pas, des fils. Par qui? Par elle. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez? Et ce pouvoir, vous voyez, à l'absence de l'homme, la femme doit avoir ce pouvoir-là. Elles ont eu le pouvoir d'avoir la possession, l'héritage, afin de donner le nom à leur père. Bon, vous allez me dire que l'homme est le chef, c'est lui qui donne le nom, mais prenons Jacob qui était le chef. Qui ont donné les noms de tous ces enfants-là? N'est-ce pas que ce sont les femmes? J'aime ça. Voilà. Vous voyez, ça démontre que la femme, n'est-ce pas, normalement, même dans nos couples où nous lisons que l'homme est le chef, d'ailleurs, je crois que, comme en Israël, où on dit que la filiation passe par la femme, ça se limite là, c'est l'avantage qu'elle a par rapport à cela. Mais dans la famille, comme ça, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui va gouverner. Voilà. Mais quand l'homme gouverne, tu ne dois pas gouverner seul. Même le Seigneur, il ne gouverne pas seul. N'est-ce pas qu'il a donné le pouvoir? N'est-ce pas? Il a donné le pouvoir à ses disciples pour ne pas diriger seul. Donc, vous allez comprendre que dans ces situations, la femme prend plus de volume, prend plus. Dieu utilise la femme pour une telle situation. Maintenant, quand je prends la femme sunamite, vous allez voir que cette femme prend l'initiative. Cette femme, c'est comme ça que la Bible parle des femmes de distinction. Ce sont des femmes matriarches, des femmes qui ont un rôle important. Et maintenant, quand vous lisez, son rôle était important et prépondérant par rapport à son mari. Moi, je ne parle pas des révélations. C'est ici où je revendique le pastorat, n'est-ce pas? Parler des choses quotidiennes, du vécu. Je sais que quand vous allez venir avec des révélations, vous allez sortir cet homme-là comme étant toujours celui qui inspire la tête de la femme, tout ça. Oui, ça c'est bien dans la rue. Mais vous allez comprendre que l'homme est comme effacé. Voilà. La femme joue un rôle prépondérant dans ce couple-là.
Je vais prendre l'exemple de Dorcas. La Bible dit clairement, elle n'était pas veuve, parce que la Bible devrait donner la précision. Dorcas n'était pas veuve, mais on ne parle pas de son mari. On ne parle pas de son mari. Acte 9. Voilà. Acte 9 au verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes choses et, n'est-ce pas, d'aumône. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Vous voyez, on ne va pas parler de son mari. Paul, quand il sera à Lystre, je crois il y a cette femme Lydie. Vous allez voir qu'on parle de femmes de distinction. Et ces femmes-là, quand on va parler, on ne parle que d'elles. On ne va pas parler de... Bon, j'espère que je vais me faire comprendre. Parce que si vous ne me comprenez pas, je sais comment est-ce que vous pouvez raisonner. Donc, Géolier. Où se trouve l'histoire de Géolier? Voilà, avec Paul. Attendez. Bon, je suis déjà Géolier, parce que je sais quand ils vont sortir. Lydie. Attends, bon, je vais Lydie. J'espère que... Voilà. Voilà. On dit ceci, voilà. Nous sommes dans Acte chapitre 16. Voilà. On lit ceci au verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Et de là, nous allâmes à Philippe, et à la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la ville vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poudre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'elle disait. Lorsqu'elle fut baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances, car nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un serpent. Donc vous voyez, c'est une femme avec sa famille. C'était une femme mariée. On ne parle pas de son mari, on parle d'elle. C'est une matriarche. Une femme qui va jouer un rôle prépondérant. Et la famille va être baptisée. Bon, je suppose que le mari, toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'est-ce pas qu'avec
le monsieur, comment, le geôlier, n'est-ce pas? On a dit que crois tu seras baptisé, toi et toute ta famille. Voilà, le geôlier a été baptisé. Là-bas, le geôlier est chef de famille. Mais elle ici, vous voyez, toute, elle sait là où se trouve l'homme, mais elle joue un rôle prépondérant. Elle s'exprime. Voilà pourquoi j'insiste toujours, nos sœurs doivent être épanouies. Le fait que l'homme soit chef, que c'est lui l'autorité, ne vous empêche pas d'être épanoui. Là, voilà pourquoi je dis que le fait d'être, de jouer un rôle volumineux, important, même prépondérant dans certains domaines, n'est pas incompatible avec le fait que le mari, l'époux soit chef. Bon, c'est comme ici, en Europe, quand vous avez des problèmes avec la femme, vous savez où partent les enfants très souvent? Chez la mère. Bon, auparavant, c'était systématique. Dès qu'il y a un problème comme ça, les enfants allaient avec la maman. Vous voyez? Mais ils se sont rendus compte qu'il y a des mamans qui sont absolument nulles. Vous séparez l'homme parce qu'il est violent, tout ça, ou voilà, vous l'écartez de sa femme. Vous prenez les enfants, vous donnez à la femme. Mais la femme est incapable de prendre soin de ses enfants, incapable de les aider dans leur scolarité, de les aider, n'est-ce pas, dans leur instruction, leur éducation, leur épanouissement. Et ils se sont rendus compte que de telles décisions ont été néfastes pour les enfants. Donc voilà pourquoi, vous voyez, ils privilégiaient d'abord la femme, non, pour dire que non, la femme peut prendre facilement soin des enfants. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Une femme qui n'est pas épanouie, une femme qui vit aux dépens de son mari comme un parasite, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas réduire la femme à être là comme un parasite. Non, ça c'est criminel même. Je dis c'est criminel. Parce qu'elle n'est pas semblable à toi. Donc, comment tu l'anéantis? Elle n'est là que pour être comme une bonne. Ça c'est criminel. Franchement, c'est criminel. Parce que si tu engages une bonne, elle fera ce que tu veux réduire ta femme à pouvoir être. Elle va nettoyer les vêtements, les assiettes, préparer la nourriture, donner aux enfants, tout ça. La bonne peut le faire. La femme n'est pas une bonne. La femme est réellement ta collaboratrice. Donc tu dois partager le pouvoir avec elle. Elle doit être matriarche. Vous voyez? Je parle de ce pouvoir. Parce que Dieu a voulu que nous puissions partager ce pouvoir avec la femme. N'est-ce pas que le Seigneur partage son autorité, son pouvoir avec nous? Tu vas discuter, il ne faut pas discuter. Le Seigneur le fait et toi tu ne veux pas le faire. Oh là 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 là. Tu ne veux pas le faire, pourquoi? Le Seigneur le fait calmement. Il a dit, n'est-ce pas? Vous allez faire plus que moi. D'ailleurs, lui, il veut qu'on fasse plus que lui. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, la femme ne peut pas être réduite. Voilà pourquoi je prends cette histoire de voir une femme qui joue un rôle important dans le foyer. C'est biblique. C'est très biblique. Et si toi tu étais à la place de Joseph, tu allais être jaloux de Marie. Ouh, Seigneur Jésus, tu allais être jaloux de Marie. Regardez. Et c'est pourquoi, dans le foyer, ce n'est pas une proie à arracher. Le fait de pouvoir,
n'est-ce pas, servir la famille. Ce n'est pas une proie à racheter. Parce que dans la pensée de Dieu, être autorité ou chef, c'est servir. Et vous allez comprendre que dans le cas où l'homme décédé, quand une femme a été épanouie auprès de son mari, la famille devient matriarcale. Parce que c'est elle qui va être chef. Et elle va s'en sortir. Parce qu'elle avait déjà, elle exerçait déjà. Et ça serait bien pour ne pas charger l'église des veuves qui n'en sont même pas de veuves. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons certaines rigueurs. Oh non, femme sage, il faut âgée 60 ans. Mais les veuves que vous soutenez dans les églises, elles ont 60 ans. Elles n'ont pas 60 ans. Mais elles se sentent incapables de prendre en charge les enfants. Vous êtes obligé de les aider. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas. Elle n'a pas partagé le pouvoir avec son mari, la direction avec son mari. Le mari dirigeait tout seul. Le mari a réduit la femme à la fonction de bonne. C'est comme ça que dès que le mari décède, la femme ne sait rien faire avec les enfants. Voilà pourquoi quand elle pleure, tu m'as laissé avec les enfants, qu'est-ce que je veux? Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On t'a laissé avec les enfants, tu voulais quoi? Que je meure avec les enfants? Il est parti seul. Voilà, les enfants sont restés. Maintenant, tu dis, tu m'as laissé avec les enfants. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il parte avec les enfants. Oui. Donc, changeons notre façon de voir les choses. C'est pourquoi vous allez comprendre que en Éden, Ève a participé, n'est-ce pas, à cette responsabilité que Adam a reçue de la part du Seigneur. Donc la femme doit participer. Voilà pourquoi ne regardons pas tout d'un œil à repousser. C'est pourquoi j'ai dit que quand on observe, parce qu'on dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas pourquoi les femmes ont le pouvoir? C'est pour pallier à quelque chose. Voilà. C'est pour pallier à quelque chose. Ce n'est pas pour rien comme ça. Il y a une raison. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, vous allez voir que les femmes, il y a eu des femmes, les femmes de distinction. Regardez, vous allez comme ces femmes sont comptées parmi les hommes. Ce sont des femmes comptées. On compte sur elles. Que le mari puisse compter sur toi. Mais quand le mari sort, il a peur. Même quand l'enfant fait la fièvre, il ne sait pas comment tu vas donner les médicaments. Eh ben, tu risques de faire overdose sur l'enfant. C'est terrible. Voilà. Mes sœurs, je ne cesserai, parce que moi, c'est ce que je ressens. Je sais que certains de mes frères peuvent ne pas comprendre ça. Peuvent ne pas... Moi, je ressens les choses comme ça. Je les vois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cet aspect de domination, cet aspect, oui. Quand on te met chef, tu peux te comporter comme les politiciens. Moi, c'est pas grave, parce que tu en as le droit. C'est comme le policier. Il peut exercer la discrimination sur base de la loi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il te contrôle parce que tu es noir. Tu vas dire quoi? Il a le droit de te contrôler. Mais il le fait parce que tu es noir. Voilà. Donc, mais ce que nous disons aux hommes, n'est-ce pas? Comme la tête du troupeau, chef du troupeau, paissez le troupeau, non comme dominant. Mais comme étant modèle. Un modèle, c'est qui? Un modèle, c'est lui qui apprend. C'est-à-dire, il est l'exemple à suivre. Donc, la femme doit faire ce que tu fais.
La femme doit être capable. Donc voilà pourquoi le commandement aussi, il faut... Parce que c'est ce que tu fais, tu dois lui laisser. Seigneur Jésus, bon, je stoppe ici parce que quelqu'un va me dire, voilà, ces frères-là, ils viennent nous prêcher les choses du monde. Le Seigneur t'a donné le commandement. Là, n'est-ce pas que tu commandes aux démons? Là, tu es content. Mais maintenant, pour donner le commandement à ta femme, c'est comme, je vais dire cette chose. Vous allez voir que nous, les frères ici, on aura des difficultés parfois à dire à la femme de prier. Ah, très souvent. On aura difficile à dire à la femme de prier. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu pries tout le temps. Voilà pourquoi comment elle saura prier? Elle ne va pas prier. Elle doit savoir prier elle-même aussi. Comme toi, tu pries. Elle doit prier. Les frères. Mais tout ça, parfois, on ne vous scandalise pas. Parce que si je dis à ma femme, est-ce que tu peux prier pour la nourriture? Hey! 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 Le pasteur est dominé par sa femme. C'est ça, c'est que les gens ont dit. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, n'est-ce pas? Voilà. Nous croyons, n'est-ce pas, que nous tirons la pensée de la matriarche pour montrer que c'est une femme qui joue un rôle important, même prépondérant dans certains domaines. D'ailleurs, c'est tout naturel. Il y a des domaines où la femme joue un rôle plus prépondérant que l'homme. Voilà. Donc, il faut trouver ça normal. Donc, une femme doit partager l'autorité de son mari, partager le pouvoir de son mari. Donc, voilà. Donc, là, quand c'est dirigé vers les enfants, il n'y a pas de discussion. Même des décisions que vous allez prendre pour toute la famille, vous devez partager ça. Là, ça hein? Voilà, ok. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fasse comprendre que, comme lui veut une église forte, tu dois vouloir que ta femme soit une femme forte, puissante, n'est-ce pas? Une femme agissante, une femme, n'est-ce pas, qui entreprend. Voilà. C'est clair, comme le Seigneur le veut pour nous. Et tu peux entreprendre au travers de ta femme, diriger au travers elle. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que tu peux franchement résoudre en faisant par ta femme. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai répondu. Bon, comme on est là, quand quelqu'un veut répondre, qu'il rebondisse ça, parce que je sais que c'est un sujet sensible. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos questions, n'est-ce pas? Posez-les. Le Seigneur nous fera grâce pour vous répondre. On se retrouve lundi pour l'émission de l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.